Si vous êtes à Lopé, c'est dans la préfecture de Mamou. Merci de renouveler votre fidélité à la RTG2. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Un incendie a ravagé la maison de la famille du capitaine Marcel Guilavogui, causant d'importants dégâts matériels. Sans abri, et la famille appelle à l'aide des autorités. Aboubakar Ami Kamara et Tcherno Younoussaba seront dans ce journal. Bientôt, la nouvelle raffinerie moderne d'alumine en Guinée, c'est dans la sous-préfecture de Doupouro à Boufa. Après le démarrage des travaux, place à la sensibilisation des communautés riveraines. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un drame a frappé la famille du capitaine Marcel Guilavogui. Un incendie d'origine inconnue a ravagé leur domicile. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables. Alors que l'officier est en détention depuis plusieurs années, sa famille, désormais sans abri, est contrainte de dormir à la Belle Étoile et appelle les autorités à l'aide. Reportage Aboubakar Ami Kamara, Tcherno Younoussaba. Tristesse et désolation sur le visage de la famille du capitaine Marcel Guilavogui après l'incendie qui a ravagé tout le contenu de son domicile. Murs fissurés, plafonds calcinés, lits brûlés, congélateurs et armoires et autres biens matériels réduits en cendres. La famille est inconsolable. Dans les bancs de 17h, j'étais au marché. C'est là-bas que je me débrouille un peu pour la cuisine, pour les petits besoins de mon mari. Je suis restée au marché, ils m'ont appelé. J'ai pris la moto, je suis venue. Quand je suis venue, c'était la maison qui était complètement prise par le feu. Les parents militaires, ils ont beaucoup fait. Même le bébé qui était à la maison, c'est eux qui ont sauvé le bébé. Mais nous avons tout perdu. Imaginez-vous, le mari est en prison, ta maison a pris feu, tu as les enfants, qu'est-ce que tu peux faire? Je demande à Madi Doumbouya, c'est son soldat, de venir à son secours. Pas de perte en vie humaine, mais le dégât matériel est considérable. En attendant, la famille de Marcel Guilavogui en prison passe la nuit à la Belle Étoile. Après l'incendie, on a presque tout perdu. On n'a même pas où dormir. Mais grâce aux voisins qui sont venus nous aider, après le chef d'état-major, qui vont nous assister, nous trouver un lieu où rester au moment où ils mettent les choses en marche. Comme ça a été dit, qui vont nous aider à trouver où être logés. Donc on les demande, on les plaide de nous assister. Ça n'a pas été facile pendant toutes ces années. Il y a la tristesse qui est là, c'est pas facile en fait. Cet incendie d'origine inconnue au domicile de cet officier en détention depuis 15 ans vient s'ajouter à la longue liste des cas d'incendie survenus ces dernières années. Et puis, l'éducation des filles du kilomètre 36 en Guinée reste un défi majeur, entravé par la précarité et la priorité accordée au commerce, souvent au détriment d'un parcours scolaire complet. Pour y remédier, il est essentiel de renforcer la sensibilisation des parents et d'améliorer l'accessibilité à l'école afin de garantir une éducation équitable pour tous. C'est un constat signé Kadia Toubangoura. Une éducation équitable pour tous les enfants n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est aussi un investissement dans l'avenir du pays. La non-scolarisation des jeunes filles en Guinée, notamment au kilomètre 36, soulève de sérieuses préoccupations sur l'égalité des sexes en matière d'éducation. Ici, plusieurs filles sont contraintes de quitter l'école pour aider financièrement leur famille en vendant dans les rues. De plus, il existe une préférence pour l'éducation coranique chez certains parents, limitant ainsi l'accès à une éducation plus complète. Moi, j'aimais la langue française, mais mon père voulait que je parle en arabe. Il est crucial de s'attaquer à ces disparités entre les sexes en mettant en place des politiques et des initiatives qui favorisent l'accès à l'éducation pour toutes les filles. Cela pourrait inclure des programmes de sensibilisation pour les parents sur l'importance de l'éducation des filles, ainsi que des mesures pour rendre l'éducation plus accessible et attrayante, comme des bourses ou des écoles de proximité.
Dans l'actualité encore, après le lancement des travaux de construction d'une raffinerie dans la sous-préfecture de Doupourou, préfecture de Bofa, l'heure est à la sensibilisation des communautés riveraines. Cette démarche, soutenue par de nombreuses réalisations et actions en faveur des populations impactées, se veut rassurante. Mohamed Seyar Souma. La nouvelle raffinerie sera bâtie à environ 500 mètres du site, abritant le lancement de ce chantier révolutionnaire. Les travaux sont confiés à la compagnie minière chinoise SPIC, State Power Investment Corporation. C'est vraiment une fierté pour moi en tant que Guinéen d'avoir participé à ce projet, pour avoir été l'un des premiers Guinéens à accéder à ce projet et à le booster depuis la phase de richesse jusqu'à la phase d'exploitation. Aujourd'hui, la phase de construction d'une raffinerie pour le bien-être du peuple de Guinée. Pendant ce temps, la compagnie SPIC enregistre plusieurs années d'exploitation de la bauxite. Les impacts positifs sont ressentis dans les communautés voisines à travers la réalisation de plusieurs infrastructures sociales de base. On cite un exemple de nouvelles habitations, des écoles, des forages, ainsi que de multiples dons de matériels agricoles, sanitaires et de fournitures scolaires. Preuve de bonne cohabitation et de promotion du contenu local. Le nouveau projet de raffinerie, davantage, renforce l'espoir. Cette construction va être un levier très important pour l'économie nationale qui va créer beaucoup d'emplois, notamment du respect du contenu local, ce qui va tout de suite apporter des affaires pour les PME et les sous-traitants que nous sommes sur ce projet. Les impacts sont particulièrement positifs. Il y a déjà que les pistes rurales au niveau de Télémélé, beaucoup d'entre elles ont été reprofilées et entretenues grâce à cette société SPIC. On compte sur l'emploi de nos enfants afin de nous venir en aide. On souhaite plus de progrès au chef de l'État, mais aussi à SPIC pour le succès du projet. Ça commence à aller avec les communautés. C'est l'entente, l'assistance de tout un chacun. C'est un défi qu'on s'est lancé et je crois qu'on a relevé le défi parce qu'aujourd'hui c'est la pose de la première pierre. En plus de Bofa, les retombées de la nouvelle raffinerie d'alumine sont attendues à Télémélé, voire la Guinée tout entière. Elle s'inscrit en droite ligne du programme de développement socio-économique Simandou 2040. Sur un autre plan, les femmes guinéennes se rassemblent pour soutenir les actions du président Mamadi Doumbouya à l'initiative de l'Alliance des femmes pour la Renaissance. Une cérémonie de reconnaissance a eu lieu au Palais du Peuple en présence de nombreuses personnalités, dont les ministres des Affaires étrangères et des Transports. Ces femmes, moteurs du progrès, soutiennent la candidature du président Mamadi Doumbouya pour la prochaine présidentielle. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Vêtues en blanc, elles sont venues de toutes les catégories socio-professionnelles de la capitale. À l'initiative de l'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya, ces Guinéennes veulent prendre une part active à la refondation en cours dans le pays. Devant des membres du gouvernement, l'Alliance des femmes se dit convaincue des actes posés par le président de la République et réaffirme son soutien à la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. Nous, femmes de Guinée, exprimons notre reconnaissance envers le président et réaffirmons notre volonté de l'accompagner dans son œuvre de refondation nationale. L'Alliance des femmes pour la Renaissance sous Mamadi Doumbouya est bien plus qu'un simple mouvement de soutien. Elle incarne l'unité, la résilience et la détermination des femmes guinéennes à jouer un rôle actif dans la construction d'une Guinée nouvelle. Notre objectif est clair: soutenir et préserver les avancées de la transition tout en portant la voix de la femme dans le processus de développement de notre nation. Aujourd'hui, en tant que femmes guinéennes, nous prenons nos responsabilités et demandons officiellement la candidature du général Mamadi Doumbouya. Parmi les invités de marque de ce rassemblement, les ministres des Affaires étrangères et du Transport, la gouverneure de la ville de Conakry et une forte délégation du Cercle des Amis de Gawal Serag. Les messages véhiculés touchent les autorités présentes qui appellent à l'unisson autour des œuvres du général président. Au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, je voudrais remercier
Madame Diallo et son équipe pour avoir organisé ce grand événement culturel qui unit et qui réunit notre peuple et surtout qui montre, qui démontre et qui magnifie les œuvres du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Il est maintenant clair et net que la Guinée n'a plus besoin d'aller chercher un candidat. Nous en avons un qui a fait ses preuves. Le volet culturel de ce rendez-vous a été marqué par un grand saumon animé par notre confrère de l'émission Lambetigui. Des prestations artistiques et culturelles ont également tenu en haleine le beau public pendant un bon moment. Allons maintenant à la découverte d'un homme qui s'intéresse à la coiffure des femmes, une pratique généralement réservée aux femmes. Si certains se consacrent à la coiffure simple, Mfali Kaba, lui, évolue dans la confection des perruques. Regardons tout cela avec Jeannette Zoumanigui. Autrefois réservé aux femmes, le métier de coiffure est exercé de nos jours par bon nombre d'hommes. Avec l'évolution de la science et des mentalités, les professionnels masculins sont de plus en plus impliqués dans les métiers du secteur de la beauté. Parmi eux, la pose des perruques est le plus pratiquée par les hommes. À bas âge, j'ai en train de faire pour ça. J'ai fait les rêves même pour les coiffures. C'est pour le don pour moi. C'est Dieu même qui m'a donné. Donc j'ai aimé aussi encore. Je viens matin avec mon magasin, je dois revendre si quelqu'un qui veut avec les perruques, je dois vendre avec les perruques. Si tu es venu aussi avec les mèches, faire le greffage, je dois faire aussi le greffage. Bien qu'attribuée à la couche féminine, la coiffure est actuellement devenue une source de revenus pour la gente masculine. Ainsi, les pratiquants encouragent d'autres hommes à s'y intéresser pour l'épanouissement du secteur. Le début, moi, j'ai fait ça à la maison même. Je n'ai pas eu de salon. Mais après ça, je me débrouille aussi un peu. C'est ma grande soeur même qui m'a aidé profondément, plus même. Il dit qu'il fallait donc, comme tu sais bien faire les coiffures là, comme ça, donc tu dois aller, tu vas faire les salons. Je dis qu'il n'y a aucun problème. Donc même si moi j'ai fait les coiffures là, les gens vont quitter au salon pour venir aussi. Donc je vais taxer pour faire Fali. Donc c'est pour cela maintenant, moi j'ai du courage pour ça, trop maintenant pour faire les salons. Donc j'ai fait aussi. J'ai ouvert salon, 2 salons à Conakry ici. J'ai fait ça à Kaporo, j'ai fait ça à Madina aussi. Il y a des clients tout le temps ici pour moi. Je m'habille ça aussi. Donc, alhamdoulilah, j'ai gagné beaucoup d'avantages pour ça. Pour la qualité du travail et les conditions de fabrique de leurs perruques, plusieurs femmes décident de se tourner vers les coiffeurs pour les perruques, selon cette cliente. C'est un bon travailleur. Si tu vois un homme faire ce genre de métier, un père de famille, c'est parce qu'il veut simplement être indépendant et éviter la délinquance. Malgré qu'il soit un homme, il connaît très bien son métier. En tout cas, il a ce don. En plus, si une cliente vient chez lui, elle part toujours satisfaite. Ces fabricants de perruques visent à faire comprendre que le métier de coiffure des mèches, longtemps affecté aux femmes, est transversal et peut être une source de revenus tant pour les femmes que pour les hommes qui l'exercent. En même temps, les habitants du quartier Yataya Fossidé ont lancé un cri de cœur à l'attention des autorités pour la construction d'infrastructures sociales de base, notamment des établissements scolaires publics, des centres de santé et de la maison des jeunes, afin d'améliorer les conditions de vie dans leur localité. Le point avec Mariam Silla. La forte mobilisation des jeunes du quartier Yataya Fossidé traduit un cri de cœur adressé aux autorités pour doter leur localité d'infrastructures adéquates, indispensables à leur épanouissement. Au général d'armée Mamadi Doumbouya, les populations de tous les quartiers de Yataya et de Sonfonia pensent à vous. Elles sont avec vous, matin et soir. Des centaines de vos enfants ne vont pas à l'école par manque de moyens de leurs parents. Érisez-nous une école publique et un soin de santé primaire. Vive le CNRD. Vive le général d'armée Mamadi Doumbouya. Merci à toute la population mobilisée pour le bien commun des populations de Yataya de façon générale.
Que ce soit Yata Fossidel, Yata Flamadina, Yata Plateau, nous sommes là pour une cause commune. Laquelle cause de nos domaines pour une école publique et s'il faut encore un centre de santé pour les soins de nos enfants. Brandissant des pancartes et scandant des slogans, les jeunes expriment leur espoir en la vision du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qu'ils perçoivent comme un recours et un symbole d'espoir pour répondre à leurs attentes. Dans ce quartier-là, nous sommes en manque d'infrastructures pour la jeunesse. On n'a pas de marché, on n'a pas d'école publique, on n'a pas de maison des jeunes, on n'a pas de terrain. Donc, nos cris de cœur vont à l'endroit de nos chefs d'État, plus précisément au président de la République, général Mamadi Doumbouya, avec le cœur meurtri. Yataya Fossidé fait face à un manque d'infrastructures sociales de base. Il demande donc urgent que les autorités s'engagent davantage pour équiper ce quartier et améliorer les conditions de vie des habitants. La page Afrique et Monde pour finir ce journal. Au Sénégal, une loi d'amnistie sur les violences politiques est contestée par la société civile. En France, le procès des collaborateurs du RN ravive les interrogations sur l'avenir politique de Marine Le Pen. Aux États-Unis, Donald Trump renforce sa politique protectionniste contre les importations. Le condensé de l'actualité africaine et internationale est commenté par Fodé Alpha Camara. Au Sénégal, une vive polémique a éclaté autour de l'examen de la loi interprétative d'amnistie concernant les violences politiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Environ 20 organisations de la société civile exigent l'annulation de cette loi, estimant qu'elle ne répond pas aux attentes de justice et de réconciliation. Le débat autour de cette loi a suscité des réactions contrastées au sein de l'Assemblée nationale, mettant en lumière les préoccupations relatives à la gouvernance et à la protection des droits humains. Les organisations de défense des droits appellent à des concertations plus inclusives afin d'engager tous les acteurs concernés dans un dialogue constructif. En France, le procès des assistants du Rassemblement national RN a ouvert la voie à des discussions sur l'inéligibilité politique de Marine Le Pen. Ce procès, jugé par certains comme étant motivé politiquement, suscite des débats animés dans la sphère politique. Marine Le Pen dénonce de ce qu'elle considère comme une manipulation visant à influencer les élections à venir. Elle reste déterminée à maintenir son rôle au sein du parti et à l'Assemblée nationale, malgré les accusations qui planent sur elle et son équipe. Aux États-Unis, le 47e président Donald Trump continue de durcir sa politique commerciale depuis son investiture. Dans son nouvel élan, il a annoncé que le Canada et le Mexique seraient désormais soumis aux mêmes conditions de traitement que les pays européens. Selon Trump, cette mesure est essentielle pour réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis des produits étrangers. Cette stratégie de guerre commerciale vise à protéger les industries nationales et à renforcer la compétitivité américaine pour les marchés internationaux, bien que les critiques s'inquiètent des conséquences économiques potentielles de telles décisions. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à Fodé Alpha Camara. À tous, merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne. Au revoir.